c'est intéressant. Je prête ma voix au documentaire et je prête ma voix à une histoire qui n'est pas la mienne, qui peut l'être indirectement, mais qui n'est pas tout à fait. Donc c'est moi qui me suis déplacé vers la problématique et vers ce que tente de démontrer ou de montrer tout court le documentaire. Comment la transmission se fait entre 3 générations liées à cette région, à votre région, la Lorraine, par l'histoire des grands complexes sidérurgiques et puis leur disparition, quoi. Donc ça, c'est, je trouve la problématique super intéressante et qui de toutes les façons a un caractère universel et qui est par plein d'aspects touche à l'histoire de l'immigration du travail au sens général, quoi. Voilà, il y avait quelque chose dans lequel je pouvais directement glisser, quoi. Tu vois. Et puis encore une fois, c'était un truc qui n'était pas très difficile pour moi à comprendre. Et c'est des choses qu'on a traitées. On a écrit un texte il y a quelques années qui s'appelle Le cuir usé d'une valise. Son cuir et le morcel. Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, entreposé sous la poussière terre d'une vieille remise. Des gers surcrus l'ont balafré de part en part, une étiquette fanée. Le cuir usé d'une valise, qui porte cette question de quelque chose de central chez nous, qui est l'absence des parents, qui ont donc connu l'immigration, l'exil, le travail sur les chantiers, dans les usines, etc. Et leur présence, du moins, d'autant plus grande qu'ils sont absents. Que cette histoire est désormais absente au sens physique et structurel, quoi. Et qu'elle appartient donc à l'histoire, au passé. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc il a fallu aller réouvrir et faire parler le cuir usé d'une valise, quoi. Donc c'était un... Et cette thématique, elle est... Donc je pense qu'on s'est vite compris, hein. Dites-moi le contraire si je me trompe. On s'est vite compris et puis voilà, ça s'est fait super vite, quoi. Dans les grandes lignes, encore une fois, il y a un caractère universel, et ce qui s'est produit chez vous, c'est produit en banlieue parisienne, c'est produit en France, c'est produit partout en Europe, en Occident d'une manière générale, et cette espèce de mouvement comme ça, de repositionnement à très grande échelle du capitalisme ou des capitalismes nationaux, des repositionnements stratégiques dans les domaines industriels, avec cette espèce d'absorption de l'usine du monde par des pays comme la Chine, ce mouvement qui a été ce qu'on a appelé la mondialisation, mais qui s'est généralisé, qui s'est accéléré à la fin des années 70, quoi. Donc oui, il y a des choses qui font écho à des choses à la fois personnelles et collectives que je connais bien, quoi, que tous les enfants du peuple connaissent. C'est être issu du peuple, de l'immigration ou pas, quoi, mais être issu du peuple, c'est avoir vécu et avoir fait l'expérience dans sa viande, quoi. Donc ouais, oui, ça fait écho à plein de choses qui concernent, qui sont même d'intérêt général, quoi. Les poumons sifflants, oxy par le soufre. Faut bien nourrir les gosses, alors tant pis pour la souffrance. Devoir de mémoire, éternel désespoir. La peau par en lambeau, la trace des pères près du lamine noir.
Le prix fort, c'est toi qui l'as payé. Des fiches de paix justifiées par 40 ans de foyer. Vas-y toi, caresse le métal. Nos pères sont courageux et peu sentimental. Vas-y toi, même le sourire de leur mère après la guerre est resté de l'autre côté de la mer. Qu'importe la tâche, génération digne. Je fais ce que je dois même si je sais pas ce que je signe. Tous les jours, fallait faire plus qu'hier. Ici, nombre de nos pères se sont ramassés à la petite cuillère. Français de souche de palmier, ils sont les dates parmi les miracles tout au fond du panier.